Bienvenue au salon Go for Sport à Namur Expo avec notre invité Christophe Hindrick, un paralympique de haut niveau. Christophe, vous pratiquiez déjà le sport avant 1988. 1988, une date importante qui a changé votre vie. Ben oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu un accident de moto à l'âge de 23 ans. Et puis depuis lors, voilà, je suis paraplégique et voilà, je fais une autre vie en fait. Une autre vie qui a changé grâce au sport? On peut dire ça comme ça, mais bon, au départ, dans mon cas personnel, c'est que pendant 4 à 5 ans, je voulais plus rien savoir de la vie, quoi. Donc je restais à la maison, je ne bougeais plus. Il n'était plus question pour moi de faire quoi que ce soit d'intéressant. J'avais d'ailleurs pris beaucoup de kilos, j'étais arrivé à près de 100 kilos. Et puis un jour, en me regardant dans la glace, je me suis dit, tiens, il est temps de bouger un peu, ou sinon je cours à la catastrophe. Et puis j'ai commencé à faire un peu de sport, du tennis en fauteuil roulant notamment. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer un autre sport aussi qui est maintenant mon sport de prédilection dans les Jeux paralympiques. C'est le handbike, donc c'est un vélo à 3 roues où on pédale avec les bras. En vélo couché? C'est un vélo couché, oui, oui. Alors très dur évidemment et qui nécessite un entraînement intensif. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, on peut comparer ça aux cyclistes. C'est les mêmes entraînements, c'est-à-dire qu'il faut rouler beaucoup l'hiver, tous les jours, pour ainsi dire 3-4 heures par jour, constamment. Il faut être discipliné. C'est très dur, c'est un sport très dur, mais bon, moi j'aime ça, donc plus c'est dur, mieux c'est. Alors justement, pour ce handbike, on peut dire que vous avez réalisé d'excellents résultats. D'abord au niveau belge, et puis au niveau européen. Oui, tout à fait. C'est bon. Un peu pour situer mon palmarès, je suis champion de Belgique depuis 12 années consécutives. Je suis champion d'Europe en titre encore. Et notamment, j'ai gagné une Coupe du Monde l'année passée à Rome. Et alors, j'ai participé aux Jeux paralympiques de Londres, où là, c'est vraiment l'événement le plus merveilleux pour un sportif. Et malheureusement, j'ai terminé au pied du podium à la 4e place, la plus mauvaise. Mais bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'était une expérience en tout cas inoubliable. Oui, franchement, oui. En fait, j'avais déjà participé aux Jeux d'Athènes en 2004. C'est vrai qu'Athènes, c'était déjà pas mal, mais Londres, ils avaient vraiment fait très fort. Au niveau de l'ambiance, au niveau de tout cet engouement que les gens avaient pour nous, on était vraiment considérés comme des héros. Il y avait autant de monde que pour les valides en Angleterre. Mais, je vais vous avouer, je pense qu'il y en avait plus. Ah ouais, c'était incroyable, incroyable. Oui, on peut le dire. Alors, vous nous avez dit un entraînement intensif. Il faut garder le moral aussi et c'est pas toujours évident peut-être. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, hein, on a toujours une petite croix à porter, mais au niveau aspect sportif, disons qu'il faut rouler quand il pleut, quand il neige, quand il vente. Il ne faut pas se laisser aller. C'est vrai que c'est parfois très dur, mais bon, c'est un peu comme n'importe qui d'autres sportifs. Alors les prochaines échéances pour Christophe Hindrick? Mais disons qu'ici pour le moment je suis en train de peaufiner mon entraînement depuis l'hiver. J'ai fait un stage au mois de mars à Lanzarote avec mon coach. Maintenant on peaufine, je vous dis, la préparation au niveau des entraînements intensifs. Et je vais participer à la Coupe du Monde en Italie au mois de juin et la deuxième Coupe du Monde en Espagne pour terminer par le championnat du monde au Canada fin août. Où là, j'espère quand même décrocher un podium parce que ça me manque les podiums. L'esprit de compétition est toujours bien là. Ah, c'est toujours là, bien sûr. Pourtant, j'ai quand même un âge avancé pour le sport, mais quand je suis là, j'ai toujours envie de jouer pour la gagne et je ne fais pas de cadeaux. Voilà, alors vous êtes présent tout au long de ce week-end ici à Namur Expo avec un stand et d'autres amis. Tout à fait. En fait, c'est mon mécano attitré qui s'occupe de mon handbike, donc à chaque fois que je dois aller au championnat du monde ou autre compétition importante, Eric Snaken qui est toujours là pour veiller sur mon vélo, remplacer les pièces qu'il faut, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ce sont vraiment des machines très pointues. Il faut savoir vraiment régler ça correctement et il n'y a pas beaucoup de gens en Belgique, je pense que c'est le seul qui sache faire ça vraiment correctement et d'autant plus s'occupe en plus de plein de sports pour les personnes moins valides, quoi. Les Formule 1 du handbike sur route. Oui, on peut vraiment dire ça comme ça. C'est vrai que c'est quand même un sport très agréable parce qu'on peut le pratiquer dehors,
Donc malgré tout, on peut faire beaucoup de kilomètres, on peut rouler pendant des heures, un peu comme quand on va à vélo, on peut se promener avec sa famille, avec ses enfants. C'est vraiment un sport et puis les gens nous voient surtout. C'est-à-dire que bon, on n'est pas renfermé dans une salle où on est vu par personne et où on nous ignore quelque part. Tandis qu'ici, bon, on est remarqué par les gens et puis ça permet aussi à d'autres personnes moins valides de se dire, bah, tiens, pourquoi pas moi? Et vous avez justement des amis, fait des rencontres, soit au niveau belge, soit au niveau international, au jeu peut-être? Ah, c'est vrai que ça fait maintenant 13 ans que je pratique que ce sport et je dois dire que je suis toujours émerveillé chaque année quand je reprends mes compétitions ou quand je fais d'autres choses, comme un salon comme aujourd'hui par exemple, où je rencontre plein de gens. Il y a toujours de merveilleuses rencontres à faire et pour moi, c'est vraiment, ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, eh bien merci Christophe Hindrick. On vous retrouve sur le stand en face de notre studio. On vous retrouve aussi, on l'espère, à la Coupe du Monde en juin en Italie. Pourquoi pas? Ça va. Merci et bonne chance.